Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de préciser certaines fonctionnalités liées à la gestion de texte suite à des questions qui m'ont été posées. Nous allons donc nous intéresser plus spécifiquement à la gestion des veuves et des orphelines dans Scribus. Alors je rappelle rapidement ce que sont les veuves et les orphelines. Lorsque vous avez un document Scribus, donc ici j'ai ouvert le document qui m'a été envoyé pour me demander des précisions, vous pouvez avoir des blocs de texte qui sont situés sur des pages différentes, où vous pouvez avoir des blocs de texte avec des colonnes, et vous pouvez encore avoir deux blocs de texte contenant en fait la suite du même contenu, mais répartis à des endroits différents de la page. L'objectif étant de pouvoir gérer le plus proprement possible le texte, en évitant que pour un paragraphe, donc vous voyez ici, j'ai affiché les caractères invisibles, donc pour ceci vous pouvez aller dans Affichage, cadre de texte, afficher les caractères invisibles. Donc je vois apparaître les retours chariots, les sauts de ligne, ainsi que les espaces entre chacun des mots. Eh bien il peut s'avérer que certains paragraphes, comme ici, sont à cheval entre une page et une autre, ou entre deux colonnes. De manière classique, on évite d'avoir une ligne esselée en fin de colonne ou en fin de page, ce qu'on appellera une veuve, tout comme nous allons chercher à éviter d'avoir une ligne esselée en début de colonne ou en début de page, ce qu'on appelle une orpheline. Alors ceci essentiellement pour des questions de confort de lecture, mais aussi pour des raisons esthétiques. Alors dans les anciennes versions de Scribus, il fallait réaliser cette gestion des veuves et des orphelines de façon manuelle, et depuis quelques versions de Scribus, nous avons eu l'apparition d'une gestion automatique, enfin nous devrions plutôt dire semi-automatique, des veuves et des orphelines. Alors nous allons voir que cet outil n'est pas encore à 100% opérationnel et que même lorsqu'il le sera, il sera toujours nécessaire de finaliser la mise en forme avec des ajustements manuels. Alors je rappelle justement que dans la méthodologie de travail, la gestion de ce genre de problématique se fait à la fin, parce que la moindre modification ensuite vous obligera à revenir sur tous les paramétrages que vous avez effectués, et si vous avez du texte long, eh bien ce sera très fastidieux et ce sera une très grande perte de temps. Je vais donc maintenant double-cliquer dans le bloc de texte de manière à voir s'afficher les propriétés du texte, dont le sous-menu Veuves et orphelines que je vais dérouler. Je vois que pour l'instant, les réglages sont à 0 ligne pour ne pas séparer les premières, ne pas séparer les dernières, ce qui correspond à ne pas créer de veuves, ne pas créer d'orphelines. Je vais donc voir comment se comporte maintenant mon bloc de texte, et je vois que si je le réduis, ligne après ligne, mon paragraphe se déporte sur le deuxième bloc. J'ai donc ici une veuve. Je vais donc maintenant gérer la première fonctionnalité, ne pas séparer les premières, ce qui correspond aux veuves. Et je vais déjà incrémenter d'un, donc une ligne. Voyons voir comment se comporte maintenant mon paragraphe. Si je réduis mon bloc un petit peu, je vois que j'ai une ligne qui vient se positionner dans le bloc suivant. Puis si je fais de nouveau pour une ligne, et bien cette fois ce sont les deux dernières lignes restantes de mon paragraphe qui viennent se mettre dans le bloc suivant. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Scribus, pour ce qui concerne la gestion des veuves, la première ligne de mon paragraphe ne doit pas être séparée de la ligne suivante, d'une ligne qui le suit. Donc, quand j'ai plus d'espace pour permettre d'afficher la première ligne plus une ligne, eh bien automatiquement Scribus va positionner l'intégralité du paragraphe dans le bloc suivant. Si maintenant j'avais mis non pas une ligne mais deux lignes, eh bien c'est dès la réduction de mon bloc concernant cette ligne-là que l'intégralité de mon paragraphe passerait dans le bloc suivant. Donc la petite subtilité ici, c'est qu'il ne faut pas comprendre je permets à Scribus d'afficher une ligne de mon paragraphe, mais que je demande à Scribus de ne pas afficher une seule ligne séparée d'une autre ligne. Donc j'aurai toujours pour tous mes paragraphes, en fin de bloc, en fin de page ou en fin de colonne, au moins deux lignes. Si je n'ai pas assez d'espace pour avoir ces deux lignes, l'intégralité de mon paragraphe passera donc dans l'espace suivant, ici ce bloc. Maintenant voyons en ce qui concerne les orphelines, c'est-à-dire cette fameuse ligne qui se trouve esselée dans le bloc suivant. Et bien dans ces cas-là, si Scribus fonctionnait correctement, en ayant sélectionné mon paragraphe, il me suffirait d'incrémenter de 1, c'est-à-dire de dire à Scribus, s'il ne reste
qu'une ligne, ou s'il n'y a qu'une ligne qui s'affiche dans l'espace suivant, je ne l'accepte pas. Donc ce que je souhaite, c'est qu'il y ait au moins cette ligne-là plus une autre qui s'affiche. C'est bien ce que je viens de lui demander ici. Et rien ne se passe. Je pourrais me dire, bah très bien, et en fait, ce n'est pas la même logique, et en fait, je veux afficher 2 lignes, donc je vais mettre 2 lignes. Et il se passe toujours rien. Si je mets 3 lignes, toujours rien, et si je mets 4 lignes, toujours rien, et je peux en mettre 5, il ne se passe toujours rien. J'ai fait de nombreux tests, notamment en alignant mon paragraphe sur la grille de base. J'ai essayé aussi de changer les justifications. J'ai essayé d'appliquer les césures en me disant que tous ces éléments-là étaient des réglages nécessaires pour permettre l'activation de cette fonctionnalité. Et en réalité, rien n'y fait. À l'heure actuelle, Scribus gère de façon automatique les veuves, mais ne gère pas les orphelines. Donc, en ce qui concerne les 2 dernières fonctionnalités, celles-ci sont effectivement opérationnelles. Je peux décider de ne pas scinder le paragraphe. Dans ces cas-là, Scribus fera en sorte que l'intégralité du paragraphe apparaisse dans le même bloc. Je peux bien entendu lier mon paragraphe avec le paragraphe suivant. Donc, pour pouvoir présenter cette fonctionnalité, je vais modifier légèrement le document. Voilà. Et donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que ce paragraphe-là soit lui lié à celui-ci. Donc, pour cela, une fois que j'ai mon curseur positionné dans mon paragraphe, je vais pouvoir mettre conserver avec le paragraphe suivant. Bien sûr, là, il ne se passe rien puisque je n'ai pas de contrainte qui s'applique au paragraphe. Je vais maintenant réduire la taille de mon bloc jusqu'à ce que mon paragraphe suivant ne puisse plus s'afficher dans le bloc, et donc on verra qu'automatiquement, Scribus fait en sorte que au moins l'une des lignes du paragraphe dont j'ai modifié les caractéristiques soit liée et suive le paragraphe suivant. Bien entendu, il ne fait pas en sorte que l'intégralité de ce paragraphe suive le suivant. Il fait juste en sorte que les paragraphes soient liés entre eux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de saut de colonne ou de saut de bloc ou de saut de page entre ces 2 paragraphes, et pour cela, il fait suivre au moins l'une des lignes à l'autre paragraphe. C'est une forme de liaison. J'en ai fini maintenant pour ce qui est de la présentation un petit peu plus avancée des fonctionnalités de veuve et d'orpheline, puisque les orphelines ne fonctionnent pas. Dans les futures vidéos qui vont venir et qui concerneront un projet complet de maquette, je montrerai comment nous pouvons utiliser les fonctionnalités classiques de texte pour gérer les problématiques d'orpheline et comment nous pouvons trouver une solution à ce dysfonctionnement. Je vous remercie.